Shalom à tous mes bien-aimés dans le monde entier. Aujourd'hui, nous allons continuer de parler par rapport au Seigneur, Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur, le Tout-Puissant. Il est le seul sur qui nous pouvons compter, mes bien-aimés. Alors soyez encouragés, soyez boostés au nom de Yeshua HaMashiach, car les temps dans lesquels nous sommes actuellement sont des temps très difficiles. Nous en sommes tous conscients. De plus en plus, les gens se réveillent et c'est une grande joie de nous rendre compte combien le Seigneur ne dort ni ne sommeille, mais il travaille et il ouvre les yeux de son peuple de plus en plus. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais nous exhorter avec une question simple. Une question qui, par contre, est vraiment essentielle. C'est de savoir, aimes-tu vraiment le Seigneur ? Chacun me dira, oui, j'aime le Seigneur. Alors c'est pour ça que cette question, elle est juste un peu, elle est comme voilée. Voici la véritable question que je peux poser et que chacun peut se poser. C'est de savoir si le Seigneur se présente aujourd'hui et qu'il te dise à toi, lève-toi et suis-moi. Le feras-tu ? Ça, c'est la question que chacun doit se poser. Si le Seigneur vient aujourd'hui, il me demande de le suivre. Est-ce que je serai capable de le suivre ? Laissez-moi vous dire, la volonté c'est autre chose et la capacité c'en est une autre. Le Seigneur est venu voir Lévi. Lévi, le collecteur d'impôts, donc celui qu'on connaît sous le nom de Matthieu. Lévi était en train de travailler, il était en plein office, il travaillait. Et le Seigneur lui demande, lève-toi et suis-moi. Les Écritures nous informent qu'il se lève et il suit le Mashiach. À Pierre, il a demandé à Pierre de le suivre. Ils l'ont suivi. Les disciples ont suivi le Seigneur. Toi, aujourd'hui, veux-tu être disciple du Mashiach, c'est-à-dire élève de Christ? Et pas simplement chrétien, ce nom qui est donné comme ça dans les nations et on ne sait même plus ce que ça veut dire exactement. Je veux t'encourager pour que tu puisses vraiment reconsidérer l'endroit où tu te trouves aujourd'hui. La maison dans laquelle tu es, l'édifice dans lequel tu te trouves, où tu officies, la religion dans laquelle tu travailles. Oh oui, il faut pouvoir s'élever un petit peu pour voir à quoi ressemble vraiment la maison où tu es. Parce qu'à quoi est-ce qu'elle ressemble? Ça, tu ne le sais pas. Il faut pouvoir sortir un peu de la maison pour voir quel est le véritable nom de la maison. Et le nom, ça va être quoi? Ça va être l'identité véritable de la maison. Ça va être vraiment la profondeur même de la maison. Vous voyez? Ce qui se passe véritablement. Une maison, un endroit, un lieu, une entreprise, peu importe, fait la promotion de ce qu'elle est, ou de ce qu'elle est censée être à l'intérieur, mais elle ne le fait pas pour les gens de l'intérieur. La publicité, c'est pour ceux qui sont à l'extérieur, vous voyez. Donc c'est pour ça, si tu veux voir effectivement à quoi ressemble, ou alors ce que prône véritablement ta religion, ton clan, ton système, tout ça, il faut essayer de sortir un peu. Et une fois que tu vas sortir, tu vas pouvoir comparer ce que tu vois de l'extérieur et ce que tu vis à l'intérieur. Mes bien-aimés, on va dire la cohérence ou la décadence, le manque de cohésion entre ce que tu auras vu à l'extérieur et ce que tu vis à l'intérieur, tu vas voir cela comme étant le mensonge. Et je vous assure, pour la plupart des religions, si ce n'est toutes ces religions des hommes, cette différence, elle est énorme. Elle est énorme. Elle est tellement grande que vous serez choqués et surpris. Vous allez vous dire, mais c'est pas ça le Dieu que j'ai appris. C'est pas le Dieu que je connais. Non, mon Dieu, il fait comme ci, il fait comme cela, il fait pas ça, il fait pas ci. Vous voyez? Vous allez penser que le vrai Dieu, c'est lui le méchant, alors que non, c'est pas le cas. Parce que le Shaitan a passé son temps, et passe son temps à chercher à inverser les choses, à renverser la vérité. Vous voyez? Et c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir se lever un tout petit peu. J'ai été pendant des années dans la religion, vous voyez, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Quand on est à l'intérieur, on est voilé, et les Écritures le disent. Les Écritures le disent. Mais quand on se convertit à Christ, le voile est ôté. Alléluia. La maison, vous pouvez voir la maison ici comme le temple, comme la secte, la religion dans laquelle vous êtes, le clan,
la congrégation dans laquelle vous êtes, la confédération dans laquelle vous êtes, d'accord? Bref, en gros, vraiment, c'est le système mis en place, le système humain dans lequel vous vous trouvez actuellement. Donc, comme je dis, il faut pouvoir sortir un peu pour voir à quoi ressemble véritablement la maison. Quelle est la forme de la maison? Quelle est sa forme véritable? Est-ce que c'est une forme de pyramide? Vous voyez, par exemple. Ça, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Je rends grâce au Seigneur qui vous illumine comme il le fait avec moi, qui nous élève, qui nous vivifie et qu'il continue de nous réveiller. Nous avons véritablement besoin de nous réveiller. Mes bien-aimés, soyez fortifiés au nom de Yeshua HaMashiach, qu'il prenne soin de vous et de vos familles. Levons-nous, prions pour nos ennemis aussi et surtout pour nos ennemis, car c'est ce que le Mashiach nous demande de faire. Et avançons, terrassons l'ennemi par la puissance de l'évangile véritable de Yeshua et pas l'évangile édulcoré qu'on voit dans les systèmes. D'accord? Soyez tous fortifiés dans le nom du Seigneur. Soyez bénis au nom de Yeshua HaMashiach et qu'il multiplie pour vous, pour vos familles, pour vos femmes, vos maris, vos enfants, vos parents, vos frères et sœurs dans la chair, qu'il multiplie, qu'il vous accorde sa grâce et sa miséricorde et qu'il multiplie ses bénédictions envers vous tous pour la gloire de Yahweh Adonai Elohim, notre Père des ciels, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Tout-Puissant, notre Créateur. Alléluia. Amen.